Donc c'est parti pour la réacte du chapitre 1183 intitulé Bonjour les sirènes. Ragnir, tu attendais la personne qui te permettrait de te venger de Mu, n'est-ce pas? Oui. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est le type le plus robuste que j'ai jamais vu. Haha. Loki, Luffy au chapeau de paille, puisqu'il n'y a aucune chance que vous deviniez mes soldats, Mu va vous éliminer ici même. Ouh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Tout comme Dozan. Dozan. Ok, c'est qui Dozan? Le maître de Ragnir du coup? Ah ah. Ragnagin. Ok. Heim. Ragnagin Heim. Gram, l'épée du courroux. Salut Yanis, merci. J'espère que tu vas bien. Gram. Gram, l'épée du courroux, ok. Stylé la page. Village de l'Ouest. Ok. Faut récupérer les enfants. Ouah. Ne laissera personne les amener. Ils viennent à peine d'échapper à la mort. Pas question de les abandonner à l'ennemi. Non, attendez. Vous ne devez pas bouger. Je n'ai pas fini de vous transfuser. Vous risquez vraiment d'y passer cette fois. On préfère mourir que d'être privé de nos enfants. Ah, ça c'est bon. Encore une fois, la ref à la mort, préfère mourir. Ils vont pas se rendre. Ouais, moi ça. Merci Yanis. Ouais, tout va bien, tout va bien. Je suis content. J'ai reçu mes mangas, un livre. C'est cool. Merci d'être là, ça fait plaisir. Sachant qu'il y a quand même pas mal de. Pas mal. Merci, merci. Pas mal de choses en cours. Il y a Rocket League, il va y avoir le Eleven All-Star, mais bon. C'est cool d'être là, merci. Euh, on repart. D'être privé de nos enfants. Les cases, elles sont incroyables, hein. Incroyables. Zaza est. Là, c'est fou. C'est fou. Au secours! Tu en as. Tu en as attrapé 7. Bon, ça suffira. Allons-y, Zaza. C'est quoi ce bordel? La tête de Sanjay, allez. Ça va se taper. Et Brooke, cette fille-là, pourquoi t'es allé la combattre? Ça sentait clairement le roussi, sinon je ne serais pas intervenu. Tu la connais, Brooke? C'est une ancienne ennemie? Non, pas une ennemie, mais quelqu'un que je ne veux plus revoir. Ok. Enfin, c'est ce que je croyais. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. Si c'était vraiment elle, elle devrait avoir 77 ans. Ça signifie qu'il s'agit d'une autre personne, non? Puis je te rappelle que c'est un dragon céleste. Justement, à l'époque, elle était la princesse de mon pays natal. Si je l'ai perdue de vue, c'est parce qu'elle est partie pour la Terre Sainte. Brooke, cette fille est encore congelée. J'ignore si elle est vivante, mais on est d'accord qu'il faut la laisser comme ça, hein? Écoute, elle a beau être le sosie de cette connaissance dont tu nous parles, il s'agit quand même d'un dragon céleste venu attaquer Elbaf. J'entends, mais tout à l'heure, quand on était ligotés, c'est elle qui a défait nos liens. Enfin libéré, c'est sûrement grâce à mon pouvoir psychique. Eh, encore une rêve à Aki des rois. Je trouve intéressant que même Mimu peut pas briser la glace de Ragnir. Elle avait déjà jeté une bombe sur Genko, je crois, dans un précédent chapitre. Ouais,
Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est parce que c'est des attaques extérieures ou, ou est-ce que c'est parce que c'est, enfin voilà, des attaques extérieures, mais par exemple, est-ce que Kuzan, lui, pourrait, puisqu'il contrôle la glace? Je pense que Kuzan pourrait, perso. Ça doit être une forme de glace éternelle. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. On verra bien. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Sauve-toi, Brooke. Pourquoi me connaît-elle? Après cela, elle a repris son apparence diabolique, celle qu'elle était au début, celle qui nous a sauvés, et celle qui ressemble à un démon. J'ai l'impression d'avoir vu trois personnes différentes. Tu penses qu'elle aurait été manipulée? À l'époque, l'idée ne m'a même pas très effleuré l'esprit, mais la transformation démoniaque auquel j'ai assisté aujourd'hui m'ont plus que troublé. Navré, Brooke, mais tu dois décider rapidement si on l'épargne ou si on la tue. Autrement, on est coincé. Jadis, il y a vraiment très longtemps, alors qu'elle n'était qu'une enfant et moi un jeune homme, il existait un royaume nommé Esperia, où prospérait la musique et les fabriques d'instruments. Oh, stylé! On va apprendre ça. On apprend le nom de ça là où il vient. Esperia, c'est cool. Il y a 70 ans, mais du coup, il existait. Ça veut dire qu'il n'existe plus. Donc il a été détruit. Il y a 70 ans sur West Blue, à 4 heures du matin. Tong, 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 ah, ham. 1, 2, 3, 4. Le matin du réveil, bonjour les sirènes, c'est un nouveau jour qui se lève. On raconte qu'il existe mille et une mers. J'irais bien vous saluer les sirènes. Oh, une ref à la musique dans cet arc d'ailleurs. Ouais. Eh, j'espère qu'il va faire un petit saké de Binks. Bien le bonjour, Esperia. Fini d'attendre le vent. C'est l'heure de reprendre la mer, Babi. C'est là, les bas quartiers, qui peut être bruyant. On est encore en train de cuver, nous. La ferme. Waouh, waouh. Eh, coucou, Brooke. Et le port et la reine. J'aimerais tant vous rencontrer, ravissante sirène. Tu nous casses les oreilles, Brooke. Ah, monsieur Brooke. Virez le gars, virez-le de la garde. Il est la page. Ça fait un peu penser à Nika. Ouais, ça fait un peu penser à Nika. Brooke en cosplay Nika. Ouais, exactement. Mon âme appelée hors de mon corps, tu parles d'un happy end. Mon âme happy hors de mon corps. Tu parles d'un happy end. Eh, ça fait référence à ce qui va devenir. Son âme qui sort de son corps. C'est une référence claire à ce qui va devenir. Amenez les fusils, yeah! C'est le royaume d'Esperia, partie des fabricants d'instruments de musique. Palais d'Esperia, caserne. Chef, saignez-nous vos fameux coups d'épée fulgurants. Vous n'en avez que pour la princesse Sully. Ne soyez pas ridicule, vous aussi je vous ai appris. Mais avant de commencer à rêver, il faut d'abord maîtriser les bases. Commencer à rêver. Et encore, si les 10 sont c'est Dream. Alors qu'est-ce on va manger ce soir? Bonne question, je meurs de faim. Je m'en vais de bombe. Oui! Oui! La ref Annika, le bon robe de Binks, on coche les cases! Ça coche les cases! Livrez le bon rhum de Binks, les vagues dansent et les cochons. Et je chevauche les flots au gré du vent. Alors que je prends le large, le soleil m'entame sa course. Et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Yes. Nika, rêver, Biggs no Sake, j'ai tout, je coche, je coche, je coche. Je coche. Eh, j'ai encore bien travaillé aujourd'hui.
Tu penses que j'ai fait des progrès? Je vais devenir fort comme maman. Royaume des... Ok, c'est qui maman? Royaume d'Esperia, chef des troupes commando de la garde royale. Et pour la première fois, on voit la tête de Brooke. Marrant. Il est trop cool le design de Brooke, on voit enfin ses yeux. Oh yes, c'est ce que je disais aussi. Il est vrai que votre mère est redoutable. Ah, Dame Candelle est la lumière de ma vie. Il n'est pas conseillé de tomber amoureux d'une femme mariée, Brooke. Allons, que dites-vous? L'amour est un oiseau rebelle. Louvain, royaume d'Esperia, roi. Je te condamne à mort pour conspiration. Il est chelou, lui. Carrément. Tu vas fort, mon vieux, et mon roi. Papa! Tu projettes demain. Salut la team. Ok, salut ingénieur, ça va? Merci d'être là, merci, c'est cool. Merci, merci. Ça fait plaisir. Sachant tout ce qui est à côté, ça fait très très plaisir. Tu projettes de m'assassiner, pas vrai? Mais non, voyons, absolument pas. Je préfère attendre sagement votre mort. Sachant que... euh, sachant qu'il peut... il a deux vies. Je t'avais prévenu, Brooke, tu ferais mieux de renoncer à maman. En échange, quand je serai grande, je vais bien t'épouser. Oh là là, non, bon. Chelou un peu. Et ce lit, normalement, c'est le genre de truc, attendez ça qu'on dit à son père. Désolé, je ne veux pas d'une femme avec le nez qui coule. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je t'interdis de mettre un râteau à ma fille. C'est chelou, mais en fait, c'est drôle parce que c'est des choses que des enfants ils disent. C'est des choses que les enfants disent, en fait. Mais que le fait qu'il la recale, tu vois, qu'il lui dit pas ouais, c'est bon, tu vois. Le fait qu'il la recale, euh, ça monte, c'est voilà. Il n'y a pas de chelou, en fait, au final. Bah, ça, c'est les trucs que des enfants ils peuvent dire. Euh, mais bon, là, c'est bien amené. Et le père qui dit qu'il recale pas ma fille. Après, il faut savoir que dans les royaumes, avant, c'était comme ça aussi, hein. Les filles, elles étaient vouées à leur majorité de l'époque. On leur donnait des fois pour époux des mecs qui seraient plus... s'il y avait des promesses de mariage, mais des gens beaucoup plus âgés, quoi. Mais bon, il y a un petit aspect comique, c'est... Ouais, même avant la naissance, ouais, exactement. Ouais, imagine si elle était bien dégueulasse. Ouf. Mais bon. Bref, là voilà, il en joue, c'est marrant, hein. C'est marrant dans la forme. Je suis l'homme d'une seule femme, c'est ainsi. Majesté, désolé, je gâche l'ambiance, mais des gangsters à cheval se dirigent vers la ville depuis le port. Quelques gardes royaux sont déjà sur place, mais leur nombre est insuffisant. Les renforts ont quitté le château pour les rejoindre, mais je doute qu'ils arrivent à temps. Opéra, port, palais. Que veulent-ils? Ils crient le nom de la reine Candelle, laquelle est à l'opéra en train d'assister à un spectacle. Quoi? Ne me dis pas que c'est la bande à Murlon. Si, cette type lorgne depuis toujours sur Candelle. Puis, elle doit être sacrément belle, hein, je pense. Quand il dit que je suis l'homme d'une seule femme, c'est-à-dire qu'il a déjà une femme. Non, c'est il veut être l'époux de Candelle. Enfin, il veut se marier avec elle. Mais vu qu'elle est déjà avec le roi... On perd les escargots. Ces types landent depuis toujours sur Candel. Comment ont-ils fait pour le débarquer? Appelez mon épouse et dites-lui de ne pas sortir du bâtiment. À l'opéra, les escargophones sont en mode silencieux. Fait que...
Ah, c'est des smartphones, le bordel. Oh, il manque plus que le mode vibreur et c'est bon. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Fais quelque chose, Brooke. Il risque d'enlever maman. Là-bas dans Murlon, c'est étrange. Je les ai pourtant croisés au port aujourd'hui même. Rue de l'Opéra. Les gangsters à cheval. Opéra. Ok. Et cette épée était... Cette pièce était merveilleuse. Oh, attends. Ah, cette pièce était merveilleuse. Allez, sors de la candelle. En cas de refus, Don Merlon nous a autorisé à ouvrir le feu. Cette fois, c'est la bonne. Tu vas nous faire le plaisir de t'enticher de notre boss. La reine ne doit pas sortir de l'eau. Ya Brooke, n'ayez crainte, Majesté. La reine est une femme forte. Ne se laissera pas capturer. Et puis, il serait temps qu'ils se rendent compte, mais lorsque j'ai rencontré ces hommes au port... Ah, bah, trop stylé. Trop stylé. Je me suis chargé de tous les tranchées. Hein? Trop stylé. Aura farming, le Brook. Aura farming. Il les a tranchés. Ils sont allés jusqu'à l'opéra. Ah, franchement, j'adore cette technique. J'adore la technique. Franchement, Brook, c'est un de mes persos de l'équipage préféré. Si ce n'est mon préféré. Au niveau du terme de flow, son humour, il se fait toujours casser la gueule parce qu'il veut voir des culottes. Ça, c'est drôle. Mais euh, son flow, il a ce flow, ce truc, cette simplicité d'un. C'est trop stylé. Il a trop un flow de fou. Et dans l'équipage, je le surkiffe. Je surkiffe Brooke. C'est pour ça que je suis content là qu'il y ait un flashback sur lui. Euh, je suis vraiment super content. Et je pense que de toute façon, il n'y avait pas trop d'autres moments pour le placer. Parce que ça servira pour plus tard. Mais ça me filme beaucoup comment on dirait que Brooke du passé est plus fort que Brooke du présent. Non, abuse! Abuse! Abuse Yanis, arrête! Arrête Yanis, arrête. C'est juste qu'il l'aura farm. Il aura farm, tu vois, il a le truc, mais Brooke il est surpuissant, il est trop puissant. Il manque juste un bon acquis de l'armement. Acquis de l'armement, un Brooke full les eaux noires, trop stylé, ça serait trop stylé. Un full black, trop stylé. D'ailleurs, j'ai fait un montage sur ça. Je vais vous montrer peut-être, j'irai le regarder tout à l'heure et j'irai le chercher. J'ai fait un montage avec Brooke qui se devient tout noir. Sur Walk Island, il était très chaud. Juste après, on l'a moins vu. Ouais, voilà, exactement. Exactement, il était. C'est juste que Oda le mettait moins en avant. Et du coup, maintenant, on sait pourquoi il mettait moins en avant. C'est parce que il préparait ça. Il préparait ça. Ouais, il a peu de moments pour briller. Mais c'est ça, en fait. Il préparait ce flashback-là. Et là, il va briller. Enfin, peut-être pas maintenant, peut-être dans le prochain arc. Mais il va briller. Il va avoir son moment. Là, c'est pas. Je sais pas vraiment. Est-ce que il va peut-être affronter Zaza? Je sais pas. Je sais pas. Zaza, je vois plus Jimbe. Jimbe affronter Zaza, c'est de l'eau, ça passe bien. Mais vu que c'est, je sais pas. Je sais pas, un rêve. Est-ce que Brook pourrait attaquer les rêves? Ça pourrait être stylé. Un mix entre Jimbe, un duo Jimbe-Brook face à Zaza. Jimbe qui est mal modifie l'eau. Brook qui tranche le rêve. Ça serait stylé. Ça serait stylé. Bon, on en reparlera, je vais finir la lecture. Le gars a quand même réussi à copier la bonne équipe de Big Mom, mais les cacher pile quand elle est entrée dans ses trois. Ouais, et en plus, il a pas baissé son froc face à Big Mom. Il est allé, il a appelé jeune fille et tout.
Et non, 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 trop. Franchement, faut mettre du respect sur Brooke, quoi. Allez, je continue. Il a posé la question de l'arc. Posé la question en plus à la fin de l'arc. Oh. Il a dit. Non, mais juste après, il a dit montrez-moi votre culotte. Mais il a pas dit ça, montrez-moi votre culotte à Big Mom aussi. Des scènes qui m'ont fait le plus rire. Si, il l'a dit à Big Mom, exact. Ah, ça, franchement. Il a trop de flow. Aura farming, Brooke. On adore. Comment c'est possible? Attendez. Ils étaient déjà blessés, mais alors? Le chef a utilisé la célèbre technique d'un 3 pas tumeur song slash. J'adore. Mais là, c'est pas 3 pas, ils en ont fait plus des pas. La reine est sortie. Waouh, elle est trop belle. Il y a 70 ans, le royaume d'Esperia comptait 2 stars. Elle est belle. Elle est belle. Ah, mais c'est la. Sûre, c'est la maman de Sanji et. De Sanji. De Shanks et. Sûr. C'est la maman de Shanks et Shamrock. Elle ressemble trop. Elle ressemble trop. Ça ressemble trop. Et dans 90 km, tu meurs, TGV Paris-Lyon slash. Elle ressemble trop. Non, non, non. C'est abusé. C'est abusé, elle ressemble trop. Elle ressemble trop. Il y a la même case. Il y a la même case avec Shamrock. Il y a la même case. Il y a la même case. Il y a la même case. Je vais la chercher. Non, 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 non. Faut pas déconner. Attendez. Ça, c'était mon manga. Après, elle a pas elle a les cheveux rouges. Pas obligé. Pas obligé, hein. Pas obligé d'avoir les cheveux de la même couleur que ses parents. Ça dépend. Hein. Il y a les jeunes, ça peut sauter des générations. Frère, regardez-moi ça là. Attends. Je vais le mettre. Je vous le mets. Sur fenêtre. Tac. Là. Non, en vrai. Peu de sérieux là. C'est la daronne, c'est sûr. C'est sûr. Ça veut dire que Gonko, ça serait elle serait demi-frère et sœur de Shanks et Shamrock. Ah mais non, on connaît la mère de Shanks et Shamrock, je suis con. Je suis bête. Mais non. Du coup, ça serait plutôt la mère de Garling. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas ça alors. Non, mais je suis trop bête. Je suis trop bête, on connaît la mère, elle s'est fait buter par Garling, justement. Je suis trop bête, j'ai complètement zappé. Après, elle a pas les cheveux rouges. Non, mais en plus, Crocodile nous a pas montré clairement la daronne de Shang, juste on a vu sa silhouette, je crois. Là, le costume, j'avoue que c'est crédible, littéralement la même pose. C'est natif de God. Ouais, ouais, voilà, elle était native de God Valley. Non, non, c'est pas elle, c'est pas elle. Ah, je me suis enflammé pour rien. Mais c'est la même tenue. C'est la même tenue que. Que truc. Que Shanks et Shamrock. Chelou quand même. Ça vient juste. Elle est pas née à Esperia. Tous les CD ont cette tenue. Ouais, aussi, tu vois, mais. Elle est forcément liée à quelque chose. À quelqu'un qu'on connaît. Sans que ça soit Brooke aussi. Donc il y a Gunko. C'est la mère Gunko. Mais si elle est devenue. Je pense pas que Gunko soit devenue CD toute seule. Je pense que la mère a dû l'être aussi.
Grand-mère de Mister 3 Trust. En ce temps-là... Ah, attendez, je finis de lire. Quand Dell est chef de la garde royale devenue reine du pays. Et il y a de l'animation. Et Brooke, le fredonneur, chef des troupes commando, dont l'impopularité en tant que musicien n'avait d'égal que sa capacité à donner des coups d'épée si rapides que même ses ennemis ne les remarquaient pas. En ce temps-là, le pays est en paix. Eh ben, quel chapitre, hein. Très très fort, Oda.